Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est le 9 septembre. Donc, le 9 septembre, ça fait le 9-9. Et quand on fait la réduction du 9 plus 9, ça fait 18. Et 18, 8 plus 1, 9. On obtient donc 3 9. Donc, cette histoire de 9, c'est la fin des cycles compliqués. Alors, attendez, je reviens. J'avais été inspirée, j'avais pris des notes. Faut que je retrouve. Alors, donc, le 9, de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Voilà. On dit que c'est un portail de chance. Donc, on vous dit de faire des vœux. Le 999 est la signification d'une fin de cycle et que les situations se débloquent avec des solutions qui apparaissent. Voilà, c'était mon petit message du soir par rapport au 999. Alors, on va regarder les énergies de ce portail de fin de cycle. De toute façon, même si vous la regardez le 10, le 11 ou le 12, cette vidéo, là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous clôturez un cycle et que à partir du 10, eh bien, donc, en plus, le 10, c'est un départ de cycle dans les deux sens, quoi. Vous démarrez un nouveau cycle. Voilà. C'est ce qu'on vous indique. Donc, on va aller voir plutôt les énergies de ce nouveau cycle qui démarre grâce à cette fermeture de portail. Alors, on nous parle... Hop, mais vous allez avoir des nouvelles, des messages, des informations. Vous allez avoir des informations qui vont vous libérer. On vous parle de soulagement aussi. Il y a une info que vous allez avoir qui va être tout à fait positive pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce nouveau départ? On nous parle d'acceptation et de lâcher prise. Mais moi, j'entends plus du lâcher prise là. Quoi qu'il se passe dans votre vie, quel que soit le domaine, on vous dit de lâcher prise et de penser à autre chose. Allez vous promener dans la nature, faire des choses agréables. Et on nous parle d'une polarité féminine. Je n'arrivais pas à la sortir. Polarité. Alors, celle-ci, oui, non. On vous parle de chance, oui. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'énoncé du 9991 que c'est une nouvelle chance, c'est un nouveau départ. Et il peut y avoir une surprise agréable à venir. C'est chouette. Ah, on nous parle du 11. Alors hier, j'en ai parlé. Mais de toute façon, aujourd'hui, j'ai vu des 29, des 28. Non, c'est quoi? C'est 38. C'est pas 28. Non, mon porte-clés, il a un 38. Donc, j'ai des 11. Alors, hier, j'étais pas dans les relations sacrées, mais là, peut-être que il y a quelque chose qui va se passer au niveau d'un lien sacré. Je dis pas que tout le monde va être en flamme jumelle, c'est pas forcément possible, mais il y a quelque chose de sacré. En tout cas, on nous parle du renouveau dans une famille, d'une transformation, d'une élévation. On a le nombre 13, encore la chance, avec une famille, peut-être la création d'une famille. Alors, on me dit de prendre celle-ci. Hop, je ne l'ai pas vue encore. Oui, on vous dit que c'est là, après quelque chose qui a été, peut-être vous avez vécu un effondrement, voilà, et après cette fin de cycle qui de toute façon est terminée, est finie, eh bien il y a une transformation, une élévation, et ça peut avoir des répercussions sur votre vie de famille ou la création d'une famille. Alors on va aller voir. Écoutez, je prends mon jeu, je partage en deux, je vous montre. Ah mais oui, il reste 3 cartes de ce côté. Je vous parle de la création d'une famille, j'ai la créativité.
la créativité. Et que votre passé, c'est bien, vous laissez derrière vous, c'est bien ce qu'on disait, hein, les peurs et les angoisses. C'est ça. Vous laissez derrière vous les peurs et les angoisses. Et vous allez vers une nouvelle création de famille. Alors, on va peut-être s'intéresser à cette famille. Ce qu'on va nous dire, et je vais prendre un autre oracle ou un tarot. On va voir. Alors, créativité et famille, c'est ce qu'on me dit là. Alors, 54, c'est 9. 5 et 1, 6. 6, c'est l'amour, c'est les belles choses à venir, hein, le 6. On vous dit de faire table rase du passé. Alors, qu'est-ce que je prends pour aller voir cette créativité? Je prends le tarot. Pour cette créativité en famille, ce qui se passe là de bon pour vous, là, ce qui vient vers vous à partir donc du 10. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette créativité, cette famille? On a la papesse, l'intuition, la création, la réflexion et une reine de bâton qui est dynamique, positive et qui a beaucoup de magnétisme. Donc, tout à l'heure, on parlait d'une féminine. Donc là, vous allez avoir vraiment de... Comment je vais dire ça? Vous allez être assez ancré, très ancré et avoir des facultés supérieures, quoi. Un savoir occulte aussi. Et c'est vous qui avez la clé, hein. On en a déjà parlé hier. Ici, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Hop. On a le valet, page d'épée. Donc, il y a une vérité qui vient. Il y a une communication. On en parlait aussi tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vient vous dire une vérité. Qui vient vous exprimer quelque chose. Hop là. Donc, il y en a une qui s'est mise comme ça. On a un 5 d'épée. Peut-être que... peut-être que vous êtes disputé avec quelqu'un ou que vous allez vous disputer, mais ça va créer cette vérité. Il y a peut-être des choses qui sont bonnes à dire, peut-être que vous avez aussi besoin de critiquer ou de dire des choses. Je prends ma petite boisson tiède et on a le hiérophante. Donc c'est quelqu'un peut-être qui va être capable de vous écouter et quelqu'un qui veut peut-être un engagement avec vous, mais ça va peut-être passer par une mise au point. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez avoir une mise au point, il y a des vérités qui vont être dites et c'est grâce à ça que ça va faire exploser cette créativité et que moi, je ressens une fusion là, une fusion entre vous. Alors, je vais regarder. Je me décale un petit peu pour voir. Alors, moi, on me parle d'une fusion, là, une fusion des sentiments. Eh ben oui, on a le 4 de bâton. C'est ça, la célébration. Avec un 2 de bâton. Donc, planification, organisation, évolution. Non, évaluation. Donc là, ça va vous permettre de réévaluer les choses qui ont peut-être aussi coincé dans votre vie. Et vous allez aller vers une réussite avec le 4 de bâton, là. Il y a aussi un contrat. En tout cas, ça va vous mettre dans la joie. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une compétition. Peut-être que vous êtes en compétition avec vous-même. On nous reparle de lutte aussi. Hein. Il y a vraiment eu un conflit là. Hein. Mais on vous dit patience, ça va s'arranger. Et de ce côté, on a... Ouais. On vous dit peut-être de prendre le temps de la réflexion. Et on nous parle encore de lâcher prise. Qu'il y a des choses qui vont s'arranger. D'où cette créativité.
Oui, on a... Hop, mais dites donc, elle a sauté et s'est remise dans le paquet. C'est incroyable. Et là, on a un 6 de bâton, la réussite, je vous en parlais. Donc, vous allez aller sur une réussite. De toute façon, même si vous avez des choses compliquées là qui explosent, par derrière, c'est pour construire des choses constructives. Alors, on va prendre l'oracle des âmes sacrées. Des âmes sacrées. Et c'est le vrai titre, c'est des âmes éternelles. Je ne l'ai pas mélangé. Alors, je le mélange pour voir un petit peu plus précisément côté cœur. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais une fusion des sentiments. Alors, on va bien voir si ça se précise. Là, tout ça. Ah ben, on a une déclaration d'amour entre 3 et 6 mois. Réconciliation, discussion. Donc, c'est bien ça. Hein. S'il y a eu une dispute, il va y avoir une réconciliation. Peut-être que ça a beaucoup secoué. Hein. On vous dit que il y a eu une foudre. Peut-être quelque chose qui vous a secoué ou ça a été fort. Que c'est en même temps, c'est la libération d'un karma. C'est ce que j'entends. Et que, en tout cas, ça va vous remettre dans un cycle de renouveau avec une énergie renouvelée. Il y a peut-être un événement là qui vous a secoué ou qui va vous secouer. En tout cas, c'est imminent. Même avec la foudre divine, ça veut dire ça aussi, hein, que là, c'est imminent. Mais ça va vous permettre de reconstruire des nouvelles bases et de voir votre vie différemment. Ouais. Alors, j'écoute en même temps hein, les infos. On dit que là, il y a quelqu'un avec qui vous allez entrer en connexion et qui aura une attirance d'âme à âme. Là, vous êtes en train de... Moi, je l'ai déjà ressenti, je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est comme si on plaçait là 2 personnes qui vont se retrouver parce qu'il y a quelque chose, une volonté divine derrière, quelque chose, un événement qui va se passer. Des gens qui se connaissent pas forcément, qui vont se retrouver et qui vont être attirés l'un par l'autre. Ça peut se produire lors d'un déplacement, d'un voyage. Ça sort souvent. Hein. Et on nous parle bien de disputes, de règlement de compte. Hein, mais là, moi, il y a la foudre encore. Et que tout à l'heure, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous secouer, mais une réconciliation aussi avec vous-même, avec votre moi profond. Ici, on n'est pas dans le superficiel. Hein, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hop là, elle a sauté. Alors, on nous parle que peut-être qu'il y a une énergie tierce, qu'il y a quelqu'un qui... comment je vais dire ça? Moi, je ressens que c'est quand même une énergie tierce qui s'en va. Vous voyez, elle tourne le dos. C'est ce qu'on me montre, en tout cas, sur cette carte. Hein. 5 et 3 et 8. Ouais. On me dit que c'est en lien avec le portail du 888 là. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues, que vous avez dégagées là. Des personnes qui, excusez-moi pour le mot dégager, pour le portail du 888 qui ont pu dégager une personne qui était en trop suite à un règlement de compte, des disputes. Peut-être que ça va revenir sur le tapis, mais ça va être pour éradiquer complètement cette situation. Moi, c'est ce que je ressens. On nous parle d'un masculin. Et là, on a quoi? Il y a eu où il va y avoir beaucoup d'émotions. Et on nous parle de rapidité ici. Quelque chose qui vient rapidement. Hein. Je vous l'ai dit, la foudre karmique, c'était imminent. La foudre karmique, la foudre divine. Alors peut-être qu'il y a un rapport karmique hein, à épurer, un karma à épurer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ah, elle est partie.
On vous dit que c'est un souhait exaucé là qui vient vers vous. Hein. Vous avez demandé au divin. On vous dit, si vous ne l'avez pas fait, de le faire, de demander au divin, à la source, que votre souhait va être exaucé. J'ai parlé d'un vœu aussi, hein, voilà, pour le 999 là. Donc faites votre vœu pour démarrer quelque chose de nouveau. On me dit que ça va être accordé. Et que vous allez régler tous les conflits du passé, vont se réguler comme par magie. C'est ce que j'entends là. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire avec cet oracle, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de la pleine lune, qui a eu des choses cachées, qui vont être mises en lumière, hein, mais que ça va vous apporter la joie et la paix, avec des efforts positifs. Et on nous reparle de cadeaux et de surprises hein, dans les semaines à venir ici. Oui. On nous parle de sexualité sacrée et d'unicité. D'union sacrée même. On a les 3 meilleures cartes là. Vraiment par rapport au... Donc c'est ça que vous allez construire là. Avec cette créativité là. Vous allez mettre en exergue tout ce côté familial. Hein. On parle bien de construction d'une famille, d'une nouvelle maison. Oui, regardez, on dit bien que là, on est sur la fin d'un cycle. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer d'une autre, qui vont évacuer une personne en trop dans leur vie, que ce soit en énergie tierce ou pas. Mais que de toute façon, c'est voilà, c'est voulu par là-haut, et c'est imminent. C'est imminent. Là, il y a des gens qui vont vraiment couper avec le passé et puis repartir, construire pour repartir sur des nouvelles bases et peut-être avoir une nouvelle vision de la vie de famille aussi. C'est ce que j'entends. Ok, allez, on va prendre un conseil de l'univers. Un conseil de l'univers. S'il vous plaît, je ne vais pas mélanger. En d'autres decks, on a quand même l'âme et le monde. Nourrissez votre âme, elle a besoin de s'élever au risque de se faner. Soyez à son écoute. Alors, on vous dit de vous écouter, là. On parle du monde, donc on peut nous reparler de réussite, mais on va aller bien mélanger quand même. On vous dit de vous mettre dans l'action, là, pour aller dans la lumière et le monde ressort. Donc... et pour aller dans la lumière, on vous dit d'avoir des pensées positives, d'être dans l'amour inconditionnel et que dans la gratitude et que oui, que vous allez vous ouvrir à la magie du monde et que vous avez votre place hein, dans ce monde. Moi, je le vois vraiment comme un haut, le haut du oui. Après une tempête, hein, vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi de pardonner aux personnes, aux situations, et que vous allez récupérer votre énergie et vous allez sur la victoire. Et on nous reparle bien d'une famille. Hein. C'est bien ça, confirmation. Voilà. Et que vous avez une aide aussi de votre famille spirituelle, que vous n'êtes jamais seul. Et pour conclure, eh bien écoutez, elle était sur la carte, hein, sur le paquet, malgré des émotions, hein, on vous dit de refaire des vœux, des prières, que malgré des émotions, il faut les laisser venir, eh bien que vous allez clôturer un chapitre et en démarrer un nouveau. Voilà. Le début et la fin ne font qu'un. Voyez le renouveau derrière chaque cycle qui se termine. Et ce sera le mot de la fin. Vous voyez? C'est génial. Ça vient... Et puis, vous voyez, la couleur, elle est rose, un peu violette. Donc, on vous annonce vraiment des énergies plus douces, plus protectrices. Et puis, peut-être de vous relier à votre âme. Hein. Elle est sortie, l'âme, tout à l'heure. De vous relier à votre âme et d'écouter votre âme, votre corps aussi. Votre corps vous parle. Donc, écoutez-le. Voilà, ce sera le mot de la fin, du coup. Et puis, en tout cas, je vais maintenant vous faire un petit mot pour vous remercier hein, pour votre écoute, votre patience, votre fidélité. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses avec ce nouveau départ pour vous toutes et tous.
Et puis, je vous embrasse et je vous remercie en tout cas pour votre présence et vos messages. J'ai pas eu le temps de tout lire dans vos commentaires, mais ça, voilà. En principe, quand j'ai lu, je mets un petit cœur. Et si vous me mettez des questions sur... Oui, ça, je voulais en parler aussi. Si vous me mettez des questions sur les commentaires en public, moi, je ne réponds pas hein, aux questions personnelles sur des commentaires publics. D'abord, j'estime que ça ne regarde pas les autres, c'est privé. Enfin, c'est intime, c'est votre intimité. Et je ne réponds pas ou je mets pas de petit cœur. C'est que, voilà, c'est... Où je trouve que c'est inadapté par rapport à mes valeurs. Voilà, oui, aux valeurs que les autres personnes dégagent sur ma chaîne. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais remercier, j'ai plus les prénoms parce que ça fait plusieurs jours que j'ai lu. J'ai vu des personnes qui ont répondu à d'autres personnes pour les encourager à aller dans le bon sens ou les soutenir. Écoutez, j'ai trouvé ça super chouette. Donc, merci de vous aider entre vous aussi et de vous encourager face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Je vous dis bravo, bravo, je suis très fière de vous. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.